Coucou, chers abonnés du mur cœur à cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui encore, nous voulons nous plonger dans la parole de Dieu pour recevoir ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Dieu a préparé quelque chose pour toi aujourd'hui. Et tu vas le recevoir dans le puissant nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons partager, comme nous le faisons souvent sur notre mur cœur à cœur, ces bénédictions que nous recevons. Nous voulons les partager. Et nous vous encourageons, vous aussi, à partager ces bénédictions-là. Quand vous recevez des sœurs, des frères et même des enfants qui vous apportent quelque chose, si cela vous a fait du bien, partagez sur vos murs, afin que d'autres aussi puissent en bénéficier de cette bénédiction-là que le Seigneur a réservée aussi pour eux à travers vous. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un point, d'un sujet fondamental, crucial, culminant pour un enfant de Dieu. Cela devait être pour tout être humain. Mais comme tout être humain ne connaît pas Dieu, c'est à nous de connaître bien et de pouvoir apporter aussi aux autres. Alors, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Nous attaquons directement avec le second qui se trouve à Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voilà la question, quel est le plus grand commandement? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand commandement, dit Jésus. Pour nous, aimer Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer Dieu de tout notre cœur. Vous savez, aujourd'hui, l'amour a pris d'autres proportions. L'amour est défini selon la conception de chacun, selon la philosophie de chacun. C'est Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Qui mieux que lui peut nous expliquer ce que c'est que l'amour? Et quand nous prenons la Bible, nous n'allons pas aller partout. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons ce que c'est que l'amour. Et dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean, Dieu nous montre, surtout à partir du chapitre 3, il montre vraiment ce que c'est que l'amour. Parce que Dieu, non seulement, il montre à travers lui-même, à travers sa vie, ce que c'est que l'amour, avant de nous parler de cet amour-là même. Dieu est venu sur terre par amour pour dire que je vous aime. Et il nous dit,
aimez-vous les uns les autres. Parce que lui, en premier, il a aimé et il est allé jusqu'à la mort. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, qu'est-ce que cela implique? Comme je disais, penser à quelqu'un, être bien avec quelqu'un, ce n'est pas forcément l'amour, ou du moins selon les thèmes bibliques. Parce que les thèmes bibliques, quand on parle d'amour, surtout l'amour de Dieu, ça implique de faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire que aimer Dieu implique une action. Aimer Dieu implique une action. Aimer Dieu veut dire faire ce que Dieu veut. Oui, c'est ça, aimer Dieu. Aimer, appliquer ses commandements, faire sa volonté. Et là-dessus, nous savons, Jésus a été très clair. Et nous voulons laisser parler sa parole parce que ça peut créer un peu de polémique. Mais laissons parler Jésus lui-même. Alors, quand nous lisons dans Jean au chapitre 14, Jean au chapitre 14, verset 15, qu'est-ce que nous lisons? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est conditionnel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On va un peu plus loin. À partir du verset, toujours dans Jean 14, au verset 21, il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui m'aime garde mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui ne garde pas mes paroles ne m'aime pas. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Je sais, c'est très fort. C'est dur. Mais c'est la réalité. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit Jésus. Et allons un peu plus loin. Remontons le temps. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire dans Exode, au chapitre 20, le verset 5 et 6. Quand Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements, il est descendu et il a commencé à les lire. Je ne lis pas tout, 2 versets. Tu ne te prosterneras point devant elle. Ça dit, bon, au départ, il parlait des idoles que nous créons, les images et tout ça que nous créons. Voilà. Dit, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération et de ceux qui me haïssent et qui
fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Une faveur, je pèse bien, une faveur à ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Alors, comme nous voyons, je comprends que ce sont des paroles un peu dures. Celui qui ne garde pas mes paroles ne m'aime pas, dit le Seigneur. Celui qui garde ma parole m'aime et je l'aimerai. Aimer Dieu et garder sa parole sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Aimer Dieu et garder sa parole sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Jésus le dit clairement. Nous avons lu dans Jean 14. Celui qui m'aime garde ma parole. Et celui qui ne garde pas ma parole, il ne m'aime pas. Le plus grand commandement ne veut pas dire que je pense à quelqu'un, que je me sens bien avec quelqu'un, mais dit je fais. Aimer, c'est garder la parole de Dieu. Aimer, c'est observer la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est parler avec Dieu. Aimer Dieu, c'est écouter Dieu à travers sa parole. Ce n'est pas, moi je suis chrétien, même si je ne suis pas chrétien, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais insulté. Non. Non, la Bible est claire. Tu aimes Dieu, donc ça veut dire que tu gardes sa parole. Tu ne gardes pas sa parole, tu ne l'aimes pas. C'est ce que nous dit la parole ici. À travers l'épître de Jean, comme je disais, nous rencontrons plusieurs passages qui nous signifient ce que c'est que aimer Dieu. Nous pouvons voir rapidement quelques versets dans, par exemple, 1 Jean au chapitre 4. Quand nous voyons 1 Jean au chapitre 4, le verset 19, il nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Et puis, nous avons un autre, le chapitre 5, versets 2 et 3. 5, 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Le verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, cette vidéo, je vais la faire en deux parties parce que on a des problèmes pour les décharger. Donc, cette première partie, je m'arrête là et ça continue directement. Donc, vous aurez la deuxième partie tout de suite.